ceci est l'arbre d'une expérience de Bernoulli. Une expérience de Bernoulli, c'est une expérience avec deux issues possibles qui vont être une victoire, une non-victoire, autrement dit un échec. La victoire a une probabilité d'occurrence qui est petit p, et donc l'échec aura le reste, c'est-à-dire 1 moins p comme probabilité. Si on s'intéresse à une variable aléatoire qui va compter le nombre de victoires, bah, x va pouvoir prendre 1 ou 0, et ce sera tout. P de grand X égale 1, ce sera petit p. P de grand X égale 0, ce sera 1 moins petit p. Donc c'est très sympathique, mais ça reste quand même d'une portée limitée. Il se trouve que cette expérience aléatoire pourrait être reproduite un certain nombre de fois. On va dire n fois, et elle va être reproduite d'une manière particulière. Ça va être à l'identique et de manière indépendante. Ça veut dire que ce qui se passe à un moment donné n'influence pas ce qui va se passer par la suite. Autrement dit, par exemple, si on s'intéresse à une urne avec des boules, eh bien, si quand je regarde si je fais un tirage et que je regarde ma boule, eh bien, il faut que je la remette dans mon urne et que je ressecoue. Parce que si jamais je la garde, cette boule-là, bah, l'urne aura changé et donc le tirage suivant sera différent. Il sera donc influencé et il n'y aura donc pas d'indépendance. Donc ici, si jamais on reproduit n fois notre expérience de Bernoulli, eh bien ça nous donne ce type d'arbre qu'on appelle aussi un schéma de Bernoulli. Et si on lui associe grand X, la loi de probabilité qui compte le nombre de victoires, eh bien, X suivra ce que l'on appelle la loi binomiale de paramètres n et p. N, c'est le nombre de répétitions. Donc ici, vous voyez que c'est sur 3 niveaux. On répétait encore une fois, deux fois, 3 fois l'expérience. Donc n vaudra 3. Et petit p, bah, ça sera la probabilité d'une victoire. Eh bien, on aimerait bien savoir comment va déterminer la loi binomiale de paramètres n et p. Eh bien, ici, on va commencer par l'exemple. On va avoir... Alors, j'ai mis trop haut. Les xi, ils vont pouvoir prendre comme valeur 0, 1, 2 et 3. Comment est-ce que je fais pour trouver la probabilité pour que grand X soit égal à 0? Je me demande combien est-ce que j'ai la probabilité qu'il n'y ait aucune réussite. Donc je n'ai fait que des échecs. Sur l'arbre, ça correspond à échec, 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 qui va avoir pour probabilité 1 moins P fois 1 moins P fois 1 moins P. Donc bah déjà pour plus de facilité, pour plus d'aisance, on va noter 1 moins P, on va dire que ça va être Q. Pose Q égale 1 moins P. Donc là, j'ai Q comme probabilité, Q encore et Q encore. Et donc, ici, ma probabilité, ça va être Q au cube. Car pour trouver la probabilité d'un événement, quand je considère l'arbre, il faut que je multiplie les probabilités de chacune des branches qui me permet d'aller de l'origine de l'arbre jusqu'à la terminaison souhaitée. Maintenant, si je m'intéresse à la probabilité d'avoir une victoire, eh bien ça veut dire que je fais 2 échecs, une victoire, ou encore un échec, une victoire, un échec, ou encore une victoire et 2 échecs. Alors on remarque ici que même si l'ordre va changer, eh bien je vais avoir les mêmes facteurs. Je peux avoir QQP, je peux avoir QPQ, je peux avoir PQQ. À chaque fois, j'ai 2 facteurs qui vont valoir Q et un facteur qui vaut P. Donc ici, ça va nous faire Q puissance 2, P puissance 1, et là j'ai combien de chemins qui m'amènent à la bonne réponse? Eh bien, j'en ai 1, 2 et 3. Et normalement, pour trouver la probabilité que grand X soit égal à 1, il faut que j'ajoute les probabilités d'arriver à chacune des terminaisons. Donc, je vais avoir QQP plus QPQ plus PQQ. Autrement dit, 3 fois
PQ carré. Pour avoir deux réussites, bah, ça va faire PPQ, ça va faire PQP et ça va faire QPP. Donc, à 3 reprises, je vais avoir exactement le même calcul. Et ça va me donner ici 3 fois P carré Q. Et pour terminer, eh bien, j'ai quoi? J'ai 3 victoires, P, 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 et c'est la seule manière de le faire. Alors, je vais maintenant modifier ces écritures-là. Vous allez voir que ça ne change rien, mais que ça va nous permettre de clarifier la suite. Eh bien, quand j'écris 1, genre P au cube, ça correspond à 1 P au cube, Q puissance 0. Et Q au cube, c'est rien d'autre que 1 P puissance 0, Q au cube. Et donc maintenant, regardons ce qui se passe. Eh bien, quand j'ajoute les deux exposants, 0 et 3, 1 et 2, 2 et 1, 3 et 0, eh bien, je sais pas, ça me donne 3. Je pourrais la rajouter ici, si ça semble plus clair pour vous, je ne sais pas. Donc, à chaque fois, eh bien, je vais avoir la somme des exposants qui vaut n, le nombre d'étapes. Et c'est normal, parce que quand je n'ai pas une victoire, j'ai un échec, et à chaque fois, je fais 3 étapes. Donc, il est normal que le nombre de victoires plus le nombre d'échecs, ça nous donne le nombre d'expériences qui ont été répétées. Après, il y a un autre élément qui est important, c'est ce facteur-là. Eh bien, c'est ce que l'on appelle une combinaison. Ici, pourquoi je vais avoir 3? Parce qu'il n'y a que 3 manières différentes d'écrire un mot de 3 lettres, dont 2 sont des Q et 1 sont des P. 1, ça correspond à quoi? Ça correspond au nombre de mots que je peux écrire qui contiennent 0P et 3Q. Bah, QQQ, et c'est tout. Et donc là, il faudra juste se ramener à la partie dénombrement du chapitre. Alors, de manière générale, là, j'avais n qui valait 3, et bien pour un n qui vaut, j'en sais rien, eh bien, je vais avoir, quand xi vaut k, k qui sera une valeur comprise entre 0 et n, eh bien, je vais avoir quoi comme probabilité? Peut-être pas fait assez grand. Eh bien, je vais avoir k, c'est le nombre de réussites. Donc, je vais avoir des chemins où je vais avoir k réussites. Donc, je vais retrouver 4 fois la probabilité P. Et le reste du temps, je vais avoir des échecs. Donc, Q facteur de n moins k. Donc, j'en ai n en tout, j'en ai k qui sont des victoires et n moins k qui sont des échecs. Et il ne me reste plus que le nombre de branches qui vont me permettre de trouver, le nombre de chemins qui vont me permettre de trouver exactement l'événement voulu. Eh bien, ça va se noter comme ça. Ça va être k combinaison parmi n. Et donc, à titre de rappel, ça vous fait n factoriel sur k factoriel fois n moins k factoriel fois p puissance k fois q puissance n moins k. Donc là, c'est comme ça qu'on fait pour trouver la loi d'une variable aléatoire suivant une loi binomiale de paramètres n et p. Maintenant, qu'est-ce que je peux vous raconter de plus? Eh bien, que ces coefficients-là, les coefficients binomiaux, ils ont des particularités intéressantes. Si jamais on a envie de les trouver sans trop se casser la tête, eh bien, du moment que n et k ne sont pas très importants, on peut utiliser ce que l'on appelle le triangle de Pascal. Alors, le triangle de Pascal, qu'est-ce que c'est?
c'est tout simplement un diagramme qui contient des nombres. Et ça commence par un 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1, 1, 5, 10, 10, 5, 1, 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1, et ainsi de suite. Alors, quelle est la logique qui est derrière ça? Comment est-ce que je fais pour trouver tous ces nombres-là? Je ne les connais pas par cœur. Eh bien, j'utilise une technique qui est toute simple, qui est, eh bien, pour trouver un coefficient donné, eh bien, j'ajoute deux coefficients qui sont juste au-dessus. Celui qui est vraiment strictement au-dessus et celui qui le précède. 1 plus 1 nous donne 2. 3 plus 3 nous donne 6. 10 plus 5, ça nous donne 15. 1 plus 5, ça fait 6. Après, le reste, il faut vous dire que tout ce qui n'est pas écrit, c'est des zéros. Donc 1 plus 0 me donne 1. 0 plus 1 me donne 1. Voilà. Alors, ça c'est bien sympathique. Vous reconnaissez les coefficients tout à l'heure. 1, 3, 3, 1, c'est exactement ce qu'on avait dans notre tableau. Eh bien, ici, je vais avoir K, et là je vais avoir N. Et ça va commencer en 0. 1, 2, 3, 4, et ainsi de suite. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, petite astuce pour savoir à quel n correspond ma ligne. La ligne commence toujours par un 1, puis le nombre suivant, ce sera n. Regardez la sixième ligne, je vois la ligne qui correspond à n égale 6, c'est 1 puis 6. La ligne qui correspond à n qui vaut 4, ce sera 1 puis 4, et ainsi de suite. Voilà. Donc ici, bah, là j'ai mes coefficients. Ça peut être très intéressant. En général, on ne vous demande pas d'aller aussi loin. Sinon, la calculatrice le fait aussi très bien. Et donc là, bah, maintenant, vous savez remplir une loi de probabilité pour une variable aléatoire suivant une loi binomiale de paramètres n et p. Ça se note ici, B comme binomial, n et p. Voilà.